en quoi le fait d'avoir une influence et une ascendance à la fois francophone et flamande avait influencé votre travail? Mais mon travail en fait a commencé avec un formulaire que j'ai reçu de l'école de mes enfants. Ma fille rentre à la maison et je dois remplir un formulaire qui émane du ministère de l'enseignement. Et là-dedans, on nous demande quelle langue notre enfant parle à la maison avec le père, la mère, les amis. Il donne comme option français, néerlandais ou autre langue. Mais la particularité était qu'on pouvait indiquer qu'une seule langue. Et pour des personnes comme nous, ceci est impossible. On parle plusieurs langues à la maison. Donc je ne pouvais pas choisir et je ne voulais pas choisir. Je suis belge, je suis bilingue, je suis fière de l'être. Et j'avais l'impression que le ministère flamand voulait nous mettre dans des cases, voulait dire toi t'es flamand, toi t'es wallon. Un bilingue bruxellois, ça n'existe apparemment pas aux yeux de l'autorité. Bruxelloise. Je me sens belge et j'adore Bruxelles parce que c'est la seule région qui est bilingue. Malheureusement, à un moment donné, en Belgique, on avait le choix entre un principe de territorialité ou un principe de personne. Donc, le principe de personne est de dire chaque citoyen a le droit d'aller dans aborder une administration dans la langue de son choix. Malheureusement, c'était les francophones là qui ont refusé ça parce qu'ils avaient peur que l'administration wallonne allait devoir apprendre le flamand. Donc à l'époque, ils ont refusé ce principe-là et on est passé à un principe de territorialité. Ce qui a fait que notre pays a été divisé en régions. Donc la région flamande, la région francophone et la région... Pardon, c'est pas une région, c'est une communauté, et la communauté bruxelloise qui est bilingue, et c'est pour ça que j'adore Bruxelles, parce qu'il y a ce bilinguisme. Mais pour revenir à votre question, donc voilà, je ne pouvais pas choisir, et en fait, oui, ça a influencé tout mon travail, dans le sens où je trouve que quand on apprend la langue de l'autre, on s'ouvre aussi à la culture de l'autre. Et quand on comprend l'autre, évidemment, il y a beaucoup moins de préjugés, beaucoup moins de stéréotypes. Et voilà, oui, je suis pour que... En fait, j'aurais préféré le système bilingue dans toute la Belgique où la jeunesse apprenne d'office les deux langues, parce que ça déminerait tout ce conflit communautaire dont nous sommes la proie aujourd'hui. Vous pensez que ce sera possible plus tard? Je ne suis pas politicologue, je suis une simple citoyenne et j'ai l'impression que ça ne va pas dans ce sens-là. Mais qui sait, peut-être, et ça c'est mon seul espoir, peut-être que nous allons continuer à donner plus de pouvoir aux communautés et aux régions. Mais peut-être qu'on se retrouvera mieux après en faisant des collaborations entre communautés. Ça peut aussi être une solution. Parce qu'en Belgique, je crois qu'il n'y a pas que la question linguistique, il y a aussi une question de différence de mentalité. Vous savez que la Wallonie est plutôt à gauche, la Flandre est plutôt à droite. Donc peut-être que cette communautarisation a été quelque chose de bien dans le sens où chaque région maintenant peut prendre ses propres décisions, mais je trouve que c'est important de continuer à garder contact et de continuer à travailler ensemble et j'espère vraiment que la Belgique ne se scindra jamais tout à fait. Cette question que vous avez essayé de soulever dans votre livre, Ceci n'est pas Belgique, la question du bilinguisme et de l'apport communautaire que peuvent apporter l'une à l'autre. Mais tout à fait, oui. Je crois que la Belgique, c'est ça. En fait, en faisant ce travail, je me suis rendu compte à quel point, en mettant à chaque fois, j'ai voulu montrer le point de vue de chaque communauté, le point de vue flamand, le point de vue francophone. Et j'ai mis ça en image. J'ai essayé de mettre en image tous ces sentiments qui sont liés à l'emploi de la langue et la culture qui est liée à la langue. Et en mettant ces images côte à côte, je me suis rendu compte à quel point ces images étaient paradoxales. Donc
donc j'ai joué avec ça, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Ceci n'est pas belge, en référence à Magritte, qui travaillait beaucoup aussi avec le paradoxe. Et donc voilà, oui, j'ai essayé de montrer ces deux points de vue-là. Et je ne sais pas si je réponds à votre question. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer des images paradoxales. Voilà, par exemple, ici, un extrémiste flamand devant le palais royal. Et à côté de ça, une grande fan de la royauté, de la famille. Ici, Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn. Et en face, flamand dehors, donc chaque fois. Ça, pour vous français, ça veut dire Dilbeek, donc qui est une commune où les flamands sont chez eux. C'est une grande pancarte qui... Et alors ça, ceci, c'est pris ici à Linkebeek. En fait, c'était lors du Hordel. Le Hordel, c'est une manifestation sportive, mais qui a de plus en plus une connotation politique. C'est en fait, cette organisation sportive organise une marche autour de Bruxelles pour bien montrer que Bruxelles se trouve vraiment en territoire flamand. Et donc ils s'amusaient à coller des stickers un peu partout, donc les Flamands à mettre VL partout et les autres à mettre Belgique, 3 langues, 3 cultures. Et ils s'amusaient à chaque fois, donc en dessous il y a l'étiquette de 3 langues, 3 cultures et au-dessus il y a le flamand qui a mis. Et là, ce sont ceux qui tiennent à la Belgique qui ont enlevé les VL flamands. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire voilà, les images paradoxales. Et du coup, vous, comment vous appréhendez les élections de l'année prochaine? Mais comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas politicologue. Je trouverais mal placée d'émettre un jugement. Je n'ai qu'une espérance, c'est que ce beau pays où on vit quand même très bien puisse continuer à exister. Et un jour, mon fils regardait la télé et vous savez, il y a eu pendant 5 ans une crise communautaire, mais vraiment on n'arrivait plus à former de gouvernement fédéral et ça a duré 5 ans. Et mon fils regarde les nouvelles et il me dit mais maman, quand je serai grand, est-ce que la Belgique va encore exister? Et franchement, je ne savais pas lui répondre oui ou non. Par contre, l'écrivain qui a préfacé mon livre, qui s'appelle Geert van Nistendal, a écrit quelque chose de très beau. Même si la Belgique devait se scinder, les Flamands, les francophones et les Bruxellois continueront à vivre là où ils habitent et devront toujours continuer à résoudre leurs problèmes de voisinage. Donc voilà, on verra bien, l'avenir nous dira ce que feront les politiciens de notre pays. Mais on continuera tous à vivre là où on vit et on devra tous continuer à trouver une solution. Voilà. Et est-ce que vous pensez que historiquement la Belgique a été créée plus ou moins par les autres États pour diviser l'Europe? Est-ce que vous pensez que le découpage a quelque part été mal fait? Il aurait été plus facile par exemple de rattacher la partie wallonne à la France et la partie flamande aux Pays-Bas ou quelque chose dans ce goût-là, ou si vraiment la Belgique a vraiment lieu d'être et à sa place quelque part? Ça aurait sûrement été plus simple, ça c'est sûr, mais est-ce que la simplicité est toujours la meilleure solution? Je ne crois pas, et ça fait depuis 1830 maintenant que nous vivons tous côte à côte et nous avons développé une sorte d'identité bien belge, je crois, parce que je ne crois pas que les francophones en Belgique se sentent français, je ne crois pas que les flamands en Belgique se sentent hollandais. On a bien développé une personnalité belge et c'est surtout ça que je retiens. On ne reviendra pas sur l'histoire, mais je crois qu'entre-temps, oui, beaucoup de gens se sentent belges. Merci beaucoup. Donc en gros, le message qu'il faut retenir, c'est vive l'unité des Belges et le bilinguisme réussira à unir la Belgique. Je n'ai pas bien entendu. Le bilinguisme unira la Belgique. C'est ça votre espérance? Mon espérance, je vous dis, malheureusement, je crois qu'il est trop tard pour ça. Mais c'eût été une solution.
Encore que, trop tard, même pas sûr, parce que maintenant on voit de plus en plus du côté francophone des écoles d'immersion qui sont en train de se créer, où les enfants ont cours et en flamand et en français. En Flandre, il y a un peu moins ça, mais les cours de français sont en général très très bien donnés. Donc oui, en fait, oui, vous avez raison, vous avez bien résumé. Le bilinguisme est en tout cas une solution pour ce pays. Oui. Vous avez d'autres projets plus tard? Ah oui, il y a quelque chose qui est en train de se frayer un chemin dans mon cerveau, mais c'est vraiment à la phase initiale. Dans la photo toujours ou... Oui, j'aimerais bien, oui. Mais peut-être du journalisme politique. Et question artistique, est-ce que vous voyez une différence entre les œuvres d'art et toutes les formes d'art flamandes et wallonnes? Ou est-ce que c'est belge? Oui, non, je ne cherche pas à voir la différence. Je crois que l'art, c'est quelque chose de très personnel et je crois que... Parce qu'alors, il faudrait aussi comparer avec l'art fait par un Français, par un Américain. Est-ce que vous voyez une différence, vous? Non. Vous pouvez me donner une différence? Voilà, bien. Je crois que c'est quelque chose de très personnel qui n'a rien à voir avec les racines. Oui, qui peut être influencé par les racines. Je n'ai pas envie de donner d'étiquettes. Justement, c'est le message de mon livre. Arrêtons de nous mettre des étiquettes, essayons de nous comprendre et arrêtons les clichés. Merci beaucoup. Merci à vous. Question très intéressante. Bravo. Réponse intéressante. Enrichissante. Merci beaucoup.